Shalom à tous. Merci de prendre part à ces enseignements. Merci de me recevoir chez vous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit totalement glorifié ce matin. Lui qui s'appelle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il a décidé de nous enseigner ce matin, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Tous nous connaîtrons l'Éternel. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà parmi nous. Et l'Esprit de Dieu veut nous communiquer la pensée de Dieu. Ce matin, nous verrons l'histoire de cette femme qu'on appelait Anne. L'histoire de Anne, on retrouve cette histoire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, c'est le livre qui se retrouve dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 1er. Nous verrons comment Anne a adressé une prière à l'Éternel. Mais dans quelles circonstances Anne a prié? Quelle était la raison qui avait poussé Anne à se prosterner devant le trône de l'Éternel? Une histoire très populaire dans l'Ancien Testament. La prière de Anne. Voilà notre thème de ce matin. Je vous demanderai de prendre vos Bibles, d'ouvrir avec moi dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. La Bible nous révèle qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éloui, fils de Toyou, fils de Souf, Éphrasien. Et Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Et la Bible nous révèle que Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et chaque année, cet homme qu'on appelait Elkana allait dans la ville à Silo. Il allait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Il allait se prosterner devant l'Éternel des armées. Il allait pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et là se trouvaient 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, tous 2 sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, et donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Anne, elle était stérile, Anne n'avait pas d'enfant. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs.
Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignais regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, Je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je suis là pour répandre mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit à Anne, Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Que l'Éternel bénisse sa parole. Frères et sœurs, peuple de Dieu, dans ce texte, nous voyons l'histoire de Anne. La Bible nous révèle que dans la ville qu'on appelait Ramathaïm, il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Et chaque année, Elkana quittait Ramathaïm pour aller au temple à Silo. Et il allait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Il allait pour adorer le Seigneur de l'univers. Il allait pour offrir des sacrifices à Dieu. Et la Bible nous révèle que lorsque Elkana allait au temple à Silo, il allait avec toute sa famille, avec ses deux femmes, avec Pénina et avec Anne. Et là à Silo, il y avait un souverain sacrificateur qui s'appelait Élie. Et lorsque Elkana allait dans le temple à Silo, il emmenait toujours les fils et les filles de sa femme Pénina, car Pénina avait des enfants. Mais Anne, la Bible nous révèle que Anne n'avait pas d'enfants. Malgré cela, Elkana aimait sa femme Anne. Pénina avait plusieurs enfants. Pénina était fertile. Elle arrivait à concevoir. Mais la Bible nous révèle que Anne n'arrivait pas à concevoir. Anne, l'Éternel, lui avait pas donné d'enfant. Anne était stérile. Alors Pénina, à chaque fois, elle s'est moquée de Anne. Quand tous deux allaient au temple à Silo, Pénina n'arrêtait pas de blesser Anne par des paroles qui mortifiaient l'âme de Anne. Anne, elle était devenue triste à cause de sa stérilité. Et la Bible nous révèle qu'à cette époque en Israël, lorsque une femme était stérile, on considérait que cette femme était sous la malédiction. Et un jour, pendant que
la rivale de Anne, l'a mortifiée par des paroles blessantes, Anne a évalué sa situation. Anne a remarqué qu'elle était devenue un sujet de moquerie. Alors la Bible nous révèle que Anne s'est mise à pleurer. Et Anne refuse même de manger. Parce que tout le monde, lorsqu'on voyait Anne, on pouvait facilement dire que Anne est sous la malédiction. Parce qu'il était difficile à cette époque de voir une femme sans enfant, une femme qui n'arrivait pas à concevoir. Et un jour, Anne était tellement triste. Anne refuse même de manger. Anne en train de pleurer. Et Elkana, en tant que mari, va remarquer que sa femme Anne est triste. Elkana va remarquer que sa femme Anne est en train de pleurer. Et Elkana va poser une question à Anne. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas pour toi mieux que les enfants? Mais la Bible nous révèle, malgré cela, Anne est toujours triste. Et Anne va décider d'aller prier au temple à Silo. Et Anne va adresser une prière à l'Éternel. Anne va dire à l'Éternel, Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur, vois ma situation. Seigneur, je te promets, si tu me donnes un fils, je le mettrai à ton service pour toujours. Cet enfant sera totalement consacré à toi. Et la Bible nous révèle que Anne a prié pendant longtemps au temple à Silo. Et pendant que Anne, elle était en train de prier au temple à Silo, le souverain sacrificateur, le prêtre Élie, observe Anne. Et le prêtre Élie pose la question à Anne. Femme, es-tu ivre? Anne va répondre au sacrificateur Élie. Non, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre beaucoup. Je suis malheureuse et je suis ici au temple pour dire au Seigneur, c'est qui me fait mal. Je suis venu répandre mon âme devant l'Éternel. Et le prêtre Élie va dire à Anne, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et la Bible nous révèle que Anne s'en va. Mais vous allez remarquer dans cette histoire que Élie va poser tout d'abord la question à Anne. Femme, es-tu ivre? Mais pourquoi cette question? Parce qu'en réalité, Anne était venue prier. Elle était venue prier au temple à Silo. Mais pendant que Anne, en train de prier, le prêtre Élie va observer Anne et il va dire à Anne, femme, es-tu ivre? Mais pourquoi? Parce que frères et sœurs, peuple de Dieu, dans l'Antiquité, à cette époque-là, on ne priait pas en silence.
on priait toujours à voix haute. La Bible nous révèle au verset 13, dans 1 Samuel, chapitre 1er au verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre, mais on n'entendait pas sa voix. Alors voilà pourquoi le souverain sacrificateur Élie pensait que Anne est ivre, parce que Anne parlait dans son cœur. Anne exprimait une prière à l'Éternel dans son cœur, mais dans sa bouche, les mots ne sortaient pas. Alors, le prophète Élie ne pouvait pas comprendre comment une femme pouvait venir au temple à cette époque-là et ne pas prier à haute voix. Mais lorsque Anne a répondu au prophète Élie, « Je ne suis pas ivre, je suis venue prier au temple, car je suis une femme malheureuse. Je suis venue pour dire au Seigneur ce qui me fait mal, pour dire au Seigneur de voir ma situation, pour me prosterner devant l'Éternel. » Et c'est là que le prophète Élie va écouter la prière de Anne. Et il va dire à Anne, « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Le prêtre Élie a pu réconforter Anne. Et après cela, Anne a repris force et elle est partie. Elle a mangé, elle a repris la joie de vivre. Et après cela, la Bible nous révèle que quelque temps après, Dieu a exaucé la prière de Anne. Dieu a exaucé la prière de Anne et Dieu a donné un fils à Anne. Et l'enfant que Dieu avait donné à Anne, cet enfant a été une source de bénédiction pour tout un peuple. Cet enfant, c'était Samuel. Samuel qui veut dire « Dieu m'a exaucé ». Anne était un sujet de honte. Mais dans sa honte, dans ses pleurs, elle a préféré se confier à l'Éternel. Frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, souvent l'attitude du cœur compte plus que les mots. L'attitude de notre cœur envers Dieu sont plus que les mots. Anne, c'est son cœur qui s'était exprimé devant Dieu et non ses mots. Ce n'est pas les bruits qui accompagnent la prière qui touchera le cœur de Dieu, mais la prière qui ouvre le ciel, c'est celle qui vient du fond de cœur. Dieu a exaucé Anne parce que Dieu regarde le cœur. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'être humain a égard à ce qui est devant les yeux. Mais l'Éternel a égard au cœur.
Souvent, nous regardons et nous jugeons selon l'apparence extérieure. Mais l'Éternel juge et regarde le cœur. Dieu sonde ce qu'il y a au cœur. Voilà pourquoi les disciples dans Actes des Apôtres chapitre 1er à partir du verset 24, lorsqu'ils devaient prier, les disciples ont dit, Seigneur, toi tu connais le cœur de tous. Et dans Marc chapitre 7 à partir du verset 6, Jésus-Christ leur dit, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore par des mots, ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Frères et sœurs, peuple de Dieu, gardons nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Anne, pour être exaucée, il fallait une prière. Du fond de son cœur. Anne avait compris que l'Éternel ne regarde pas les mots, mais l'Éternel voit le cœur. Dans 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 27, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et si nous avons de l'assurance devant Dieu, alors si nous demandons quelque chose, Dieu va nous l'accorder. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, il n'y a pas de condamnation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de vie. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais te dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le Seigneur va dire à ses disciples, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. Mais lorsque tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison. Entre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Ton Père voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et si dans ton cœur il n'y a pas de reproche, approche-toi de lui avec assurance. Anne s'est approchée avec assurance, car Anne savait que dans son cœur, il n'y a pas quelque chose de mal. Il s'est avancé avec assurance. Il a demandé à l'Éternel, « Seigneur, vois mon cas, vois mon malheur et donne-moi un fils. »
Si tu me donnes un fils, je te promets, Éternel, que cet enfant sera totalement consacré à toi. Je mettrai cet enfant à ton service. Anne a demandé à l'Éternel et elle a fait une promesse à l'Éternel. Frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous demandons à l'Éternel une prière accompagnée d'une promesse, Dieu exauce et Dieu attend à ce que tu puisses réaliser la promesse. Vous allez remarquer que Dieu va donner à Anne un enfant. Dieu va donner un enfant à Anne. Et la Bible nous révèle que Anne, elle avait fait une promesse à Dieu. Et lorsque l'enfant grandit, un jour Anne va dire à son mari Elkana, « Eh bien, regarde cet enfant, c'est pour l'avoir que j'ai prié. Pour avoir Samuel, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me donner un fils. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a donné un fils. L'Éternel m'a donné un enfant. » Anne dit cela à son mari. Et Anne va dire à son mari, « À mon tour, je le donne au Seigneur pendant toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. » Voyez, peuple de Dieu, Anne, elle s'est souvenue qu'elle avait fait une promesse à l'Éternel. Et lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, vous allez remarquer que Anne va confier Samuel au prêtre Élie. Anne va emmener Samuel à Silo pour servir le Seigneur sous la conduite du prêtre Élie. Et Anne a été reconnaissante envers le Seigneur. Vous allez remarquer que dans 1 Samuel chapitre 2, Anne remercie le Seigneur par des cantiques. Anne prie en disant, « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, je relève la tête. Je peux rire de mes ennemis. J'étais une femme triste, mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. » C'est Anne qui parle au Seigneur. Et Anne dit, « Vous qui parlez avec orgueil, arrêtez. Ne lancez plus de paroles méprisantes. Car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, qui juge les actions humaines. L'arc de courageux combattants se brise, mais les gens faibles retrouvent des forces. Ceux qui ne manquent de rien cherchent du travail pour manger, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler. La femme sans enfant met au monde 7 fois, mais la mère d'enfants nombreux ne peut plus en avoir.
Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde de mort et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il le fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur, car le Seigneur est le maître de toute la terre, celui qui l'a fixé solidement. Le Seigneur protège ses amis fidèles, mais les gens mauvais meurent dans la nuit, car ce n'est pas par sa force qu'un homme est victorieux. D'en haut du ciel, le Seigneur fait éclater les tonnerres pour écraser ses ennemis. Le Seigneur juge le monde entier et donne la puissance au roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Anne exprime ces mots à l'Éternel. Frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Anne a adressé une telle prière à l'Éternel, avec de tels mots, c'est de l'abondance de son cœur qu'elle a exprimé ce cantique à l'Éternel. Ce qui remplit le cœur d'un humain, voilà ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche vient du cœur. Si Anne, elle pouvait dire, la femme sans enfant met au monde cette foi, la femme qui n'avait pas d'enfant, le Seigneur est capable de la donner en abondance. Et la Bible nous révèle que Anne n'a pas eu seulement un seul enfant, mais après Samuel, Anne, l'Éternel, lui a donné encore d'autres enfants. Pourquoi? Parce que Anne avait un cœur qui était disposé, un cœur qui ne se condamnait pas. Anne a prié, Anne a parlé à Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, Seigneur, tu as vu le fond de mon cœur et tu m'as exaucé. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais nous exhorter à répandre notre cœur devant l'Éternel, à aimer l'Éternel du fond de notre cœur. Nous n'avons pas besoin des belles paroles, mais nos cœurs doivent être totalement disposés. Nos cœurs doivent exprimer notre amour envers l'Éternel, car notre Dieu est notre solide rocher. Personne ne peut nous protéger comme notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le seul et l'unique vrai Dieu, c'est l'Éternel, celui qui abaisse et celui qui élève. C'est lui qui donne la pauvreté, mais c'est lui qui enlève aussi la honte et il donne la richesse. Il met au dernier rang, mais il est celui qui met aussi au premier rang. Il est celui qui redresse le faible. Anne, elle était faible, mais le Seigneur l'a donné la joie. Anne pouvait dire, Seigneur, mon cœur est plein de joie, car tu m'as sauvé. Hier, on se moquait de moi, car j'étais stérile, je n'avais pas d'enfant. Mais aujourd'hui, je peux rire, je peux avoir beaucoup d'enfants, car le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Frères et sœurs, peuple de Dieu, de Anne est sorti un enfant au nom de Samuel. Samuel a été un très grand prêtre en Israël.
Samuel a servi Dieu avec honnêteté. Dieu s'est servi de Samuel pour apporter la bénédiction pour tout un peuple. Mais lorsque nous voyons l'histoire, nous voyons qu'au départ, pour avoir Samuel, Anne devait pleurer. Anne avait mal, mais elle a prié et Dieu a vu son cœur et Dieu a donné un enfant à Anne. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ce qui te fait mal aujourd'hui, approche-toi de l'Éternel. Prie du fond de ton cœur. Prie sincèrement, car Dieu ne voit pas ce qui sort de ta bouche, mais Dieu voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, vois mon cœur. Vois mon cœur. Je donne mon cœur totalement à toi, Éternel. Je repends mon cœur dans ta présence. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Et tu verras que Dieu va exaucer ta prière. Oui. Parle du fond de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que les mots sortent de ta bouche. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochainement. Et prochainement, selon que nous serons poussés par l'Esprit, nous verrons comment Samuel a grandi à Silo, comment le prophète Élie, souverain sacrificateur, a pu encadrer Samuel jusqu'à ce que Samuel a rencontré Saoul. Il a consacré Saoul et jusqu'à ce que Samuel a rencontré aussi David. Car Samuel avait pour mission de faire de Saoul roi en Israël, mais après de faire de David aussi roi en Israël. Que Dieu vous donne la paix. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci.